bien fort, je sais. Voilà, t'es légère, sur les genoux. Bon, bien voilà, moi j'ai préparé un petit spectacle pour détendre l'atmosphère, pour amuser un peu tout le monde. Alors je vous demande quelques petites secondes d'attente, et le spectacle pourra commencer. Je demande à tous les gens d'entrer justement, parce que j'aurai certainement besoin de vous tout à l'heure, pour participer au spectacle. Alors vous pouvez entrer. À tout de suite. Merci d'avoir besoin. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, et bienvenue à ce spectacle. Je vous demande d'abord d'applaudir. Est-ce que vous savez applaudir? Moi, j'appelle pas ça applaudir. Alors pour faire, je demande à tout le monde d'entrer dans la salle. Allez, entrez, s'il vous plaît. Avancez, avancez. On fait pas les timides. Allez, vous avancez là. Non, vous avancez. S'il vous plaît, merci. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais sortir de la salle. Et quand je vais revenir, je veux que dans la salle à côté, on nous entende. Vous tapez des pieds sur tout ce qui bouge, même sur vos voisins, on a le droit à 10% de perte dans l'année, on n'est pas comme rendu là. Donc, on a le temps. Ok? Et je reviens tout de suite. Alors, je compte sur vous, je quitte la salle, et quand je reviens, je vais entendre un bruit d'enfer. Que dans la salle à côté, on nous entend. Ok? Vous êtes tous d'accord? Ouais, c'est gentil. Merci à tous, un public formidable. Eh bien, pour commencer, cette émission s'appelle « Le talent existe, je l'ai rencontré ». C'est le titre de l'émission qui est naturellement sur la chaîne de radio et de télévision depuis un an maintenant. Et pour ce faire, nous avons notre ami Régis qui est en coulisses, je vous donne de l'applaudir, parce qu'il Régis, c'est un ami qui avait espoir sa journée à se promener dans les patins, dans les villes de France, même des villes qui ne sont même pas marquées sur carte de France, c'est pour vous dire. Et quand il prend un patin qui a une dizaine de clients, de personnes, il arrête sa voiture. Et quand il voit une fille entrouverte et qu'il entend de la musique ou quelqu'un chanter, il se dit oh là, il y a quelque chose. Et ce Régis frappe à cette porte. Et c'est comme ça que cette personne arrive à cette émission, Le talent existe, je l'ai rencontré. Et l'autre personne que je vais vous présenter tout à l'heure s'appelle Énergie. Et croyez-moi, de l'énergie, il en a. Je vous dis que ça. Mais pour commencer cette émission, avant de présenter Énergie, je vais vous chanter une chanson. Si je vous parle de Georges Milton, ça vous dit quelque chose? Oui. Comme je pense que non. Non, moi, je me souviens quand j'étais gamin, mon père avait un tourne-disque, vous savez, les vieux vinyles là, les disques de 45-33 tours, et il passait ce disque en boucle. Et c'est monsieur Georges Milton a chanté plusieurs succès. Donc, c'est pour mon papa un vieux CD, ou alors j'ai ma combine. Et moi aujourd'hui, je vais vous chanter une chanson de Georges Milton qui s'appelle Émilienne. Et donc j'aurai besoin de vous, de votre participation. Ok? On commence. J'ai lu dans l'intrant que Mademoiselle Émilienne avait levé pied chez elle au Rond-Buton et que sa mère promet, si on la lui ramène, 38 francs 60, lui montrer sa photo. C'est pour ça que depuis lundi matin, je demande à tous les petits trottins, ces petites doigts qui s'appellent Émilienne. C'est toi, ou c'est pour toi, si c'est toi, ta mère a dit fallait que tu reviennes, Émilienne, que tu reviennes chez toi, comme avant, je ne t'avais jamais vu. C'est fatal que je ne t'ai pas reconnu. C'est toi qui s'appelle Émilienne. Et c'est toi, oh c'est pour toi, sortant d'un hôtel, je vois place d'un petit mille, un petit jeune homme, voudrait bien onduler. Je me dis, c'est curieux, ce garçon a l'air une fille, si c'est Émilienne, je m'ennuie la fille. Et marchant derrière le petit monsieur, je lui dis mon air le plus gracieux, avec moi, c'est toi qui s'appelle Émilienne. C'est toi, oh c'est pour toi, si c'est toi, ta mère a dit fallait que tu reviennes, Émilienne, que tu reviennes chez toi, comme avant, je ne t'avais jamais vu. C'est fatal que je ne t'ai pas reconnu, c'est toi qui s'appelle Émilienne. C'est toi, oh c'est pas toi. Alors là, on arrête, j'ai besoin que vous de changer de place. Je veux un garçon et une fille l'un en face de l'autre. Là, ça fait un fou, c'est parfait, là c'est parfait.
là-bas aussi, je pense que tout à fait. Vous allez suivre, bon, c'est pas grave, c'est pas un gros problème. Le problème, c'est suivre les instructions. C'est vraiment important. Trouvez la gamine, voulez-vous m'aider? Un tout petit peu, messieurs, c'est pas dur. Chacun a pour ça qu'à fixer sa voisine, sous le nez d'abord, et puis dans le blanc des yeux. Et en s'y prenant discrètement, il n'a qu'à lui chanter tout doucement avec moi. C'est Tinois qui s'appelle Miguel. C'est Tinois, où c'est dit pour toi? Si c'est toi, ta mère, il fallait que tu reviennes, Émilienne, que tu reviennes chez toi comme avant. Je ne t'avais jamais vu, et c'est fatal que je ne t'ai pas reconnu. Et c'est toi qui s'appelle Émilienne. Et c'est toi, oh c'est pas toi. Alors maintenant, je vous demande quelques petites secondes d'impatience, le temps d'aller chercher notre ami Énergie, et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements comme vous venez de le faire un instant. A tout de suite. Bravo Julien. Avant, moi je vous retrouve tout à l'heure, naturellement pour la fin du spectacle, mais avant je voudrais dire bonjour aux gens que je ne connais pas, mais certainement qui vont m'écouter et me regarder. A tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous. Je suis un petit peu timide. C'est la première fois que je fais un spectacle comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de succès. Excusez-moi. Voilà, on va faire comme ça. On va faire c'est direct. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous dis donc que c'est la première fois que je fais. Et j'ai fait une chanson de Champs-Élysées de Jodassin. Vous connaissez tous. On va d'abord faire le refrain parce que j'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de vous. Dans le Jodassin, ça fait ça, les Champs-Élysées, le refrain. Oh, Champs-Élysées. Et après, comme ça fait. Voilà, j'aurais besoin de vous pour le palapala, ok? Alors on fait le refrain. Oh, Champs-Élysées, palapala. Oh, Champs-Élysées, palapala. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Eh bien, moi, je suis auteur, compositeur, interprète, et les Champs-Élysées sont devenus pour moi les femmes de ma vie. Mais j'aurais toujours besoin de vous pour les femmes naturelles. Je commence. Tu t'appelles Isabelle, et pour moi, t'es la plus belle. Je voulais tout simplement faire avec toi un bout de chemin. Sans attendre demain, je suis parti demander ta main. Mais ma main, t'en as pas voulu. J'ai compris qu'avec toi, c'était perdu. Les femmes de ma vie, les femmes de ma vie, qu'elles soient grandes, qu'elles soient charmantes, ou bien tendres ou amusantes, elles resteront toujours pour moi les femmes de ma vie. Sur un chemin, je me promenais, j'ai rencontré la belle Audrey. Pendant mon courage à demain, je suis parti lui faire un petit câlin. Mais mon câlin, t'en as pas voulu, j'ai vite compris qu'avec elle, c'était perdu. Les femmes de ma vie, les femmes de ma vie, qu'elles soient grandes, qu'elles soient charmantes, ou bien tendres ou amusantes, elles resteront toujours pour moi les femmes de ma vie. J'étais tout seul dans ma maison, j'ai vu passer la belle mamie. Elle avait les yeux pleins de chagrin. C'est vrai, je sais, c'est pas malin. J'ai lui ai offert du romarin. Mon brin de romarin, elle n'en a pas voulu. J'ai compris qu'avec elle, c'était perdu. Les femmes de ma vie, les femmes de ma vie, qu'elles soient grandes, qu'elles soient charmantes, ou bien tendres ou amusantes, elles resteront toujours pour moi les femmes de ma vie. Pilou, pilou, pilou. Maintenant, je suis devant les Paris.
Donc je vais vous laisser en compagnie de notre charmant animateur qui va terminer et conclure cette émission. Merci à tous et à bientôt pour de prochaines aventures. Je vois qu'on peut encore applaudir une deuxième fois notre ami qui est dans les coulisses, l'énergie. Je vous avais dit qu'il avait beaucoup d'énergie et il y en a beaucoup. Pour conclure cette émission, moi je suis quelqu'un qui écrit des poèmes, qui le dit à l'aventure comme ça, il y en a quelques-uns qui l'ont certainement entendu. Mais dans une salle comme celle-là, ça va donner tout à fait autre chose. Pour ce faire, je vais naturellement enlever ce déguisement. Voilà, on va remettre ça à terre. J'ai plus besoin de ça. La lumière. Émilie, tu vas au milieu de la salle. Alors un poème qui me vient, qui a chaud au cœur, et je suis sûr qu'à travers ce poème, vous allez certainement rencontrer des gens de votre famille. Ce poème s'intitule « Je pense à toi, mon père ». Je pense à toi, mon père, qui a souvent rencontré la misère. Les cernes que le temps ont marquées sur ton visage, montré à quel point tu as connu l'outrage. Tu étais quelqu'un de dur, quelqu'un de bougou, mais derrière cette carapace se cachait un être bon, dépassé par la vie que l'on mène maintenant, regretté de ne plus avoir 20 ans. Toi, le paysan, jusque dans les entrailles, n'avais pas peur de retourner les bottes de paille. Tu aimais la justice, aimais tous les gens. Quand tu parlais, ne prenais pas de gants. Tu n'aimais pas beaucoup le bon Dieu. Pourtant, il t'a appelé au pays des cieux. Mon père, je sais que tu m'entends là-haut. Je te dédie ces quelques mots. J'espère que vous aurez passé quelques petits moments agréables. Excellent. En tout cas pour moi, c'est un grand plaisir de l'avoir fait. Et je vous retrouve, comme on le disait tout à l'heure, pour d'autres aventures. Merci à tous.